Bonjour les filles! Aujourd'hui, sur cette vidéo exclusive aux abonnés de mon bulletin électronique, je vous présente comment utiliser la poudre à chauffer collante. Alors, si vous aimeriez en avoir à la maison et que vous ne connaissez pas de démonstratrice Stampin' Up, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com. Toutes les commandes Stampin' Up peuvent être livrées partout au Canada, que vous soyez une ou 10 amis dans la même boîte, ce sont les mêmes frais de transport. Alors, pour travailler avec la poudre à chauffer collante, si vous avez un petit pot à la maison qui s'appelle poudre thermique, c'est la même affaire. Stampin' Up, je change le nom pour que ça soit, je dirais, plus clair. Alors, vous avez besoin de votre poudre à chauffer collante. Vous avez besoin de quelque chose à coller dessus. Alors, moi, j'ai pris des petits brillants argent. Ça pourrait être du sable. Alors, tout ce qui est très fin et qui peut être collé. Vous allez avoir, je dirais, absolument besoin de votre petite poche molle du Stampin' Body pour enlever la statique. C'est vraiment un essentiel cette fois-ci. Votre versamarque, un pistolet chauffant et un jeu d'étampe. Alors, moi, ici, j'ai décidé d'utiliser le Dotty Angles. J'ai pris les petits pois. Alors, première étape, vous devez venir mettre du Stampin' Body à la grandeur de votre carton. Alors, moi, c'est un carton blanc de 4 pouces par 5 pouces et quart. Alors, ça va faire la devanture de ma carte. Vous venez mettre de la versamarque. Et vu que c'est un jeu d'étampe en résine, je vous conseille de venir mettre un tapis Stampin' Pierce en arrière de tout votre projet. Ça va étamper beaucoup mieux. Alors, je viens étamper. Vous allez me voir le derrière de la tête. Alors, je viens étamper dans le haut de mon carton, mon image. Alors, ça va étamper, je dirais, transparent, parce que la versamarque est plutôt transparente. Vous venez vous prendre une feuille retaille, c'est simplement pour récupérer l'excédent de poudre. Et vous venez saupoudrer votre poudre à chauffer collante. Alors, vous en mettez à la grandeur. C'est pas grave, vous allez récupérer l'excédent. Vous allez revoir, ça ressemble à de la poudre embossée, mais c'est un petit peu plus gros comme grain. Alors, c'est comme si ça avait été passé au moulin, plus grossi un peu. Alors, vous récupérez l'excédent. Et là, vous prenez le temps de boucher vos bouchons avant d'aller chauffer. Et vous venez avec votre fer. Alors, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près le changement de texture. Alors, voyez-vous, à gauche, ça a bien été chauffé, c'est un petit peu luisant. Et à droite, c'est encore granuleux. Alors, vous devez atteindre, je dirais, la luisance que vous voyez ici. Une fois que tout a été bien chauffé, regardez que tout est bien luisant, on va vérifier si vous avez la foi. Alors, je vous le dis, les petits points, ils sont collants. C'est de la poudre collante. Mais si vous mettez vos doigts dedans, ils seront plus collants parce que le gras de vos doigts, la poussière sur vos doigts va coller sur la poudre à chauffer collante et les petits brillants n'y colleront plus. Alors, celles qui ont la foi ne toucheront pas à ce qui a été chauffé et vous allez venir saupoudrer vos brillants à la grandeur de votre projet. Enlevez l'excédent, remettez-en où il n'y a pas eu assez de brillant de déposer. Alors, voyez-vous pourquoi c'est important d'avoir mis l'embossing body? Parce que même avec l'embossing body, il reste encore des petits grains qui collent. Alors, imaginez si vous ne l'aviez pas utilisé. Alors, vous enlevez l'excédent. Il y en a qui vont réchauffer. C'est pas vraiment nécessaire, c'est très bien collé. Mais si vous avez une petite frousse que ça décolle, vous pouvez venir réchauffer. Et c'est fait. Vous avez mis votre poudre thermique avec vos brillants argent. Et là, vous allez constater en essayant de ramasser votre poudre que ça ne rentre plus dans le petit plomb.
c'est simplement qu'il se crée de l'air dans vos brillants. Alors moi, je vous invite à prendre un pot un peu plus grand. Alors moi, c'est un pot de boutons Stampin' Up. Et à venir transférer vos petits brillants. Vous allez pouvoir mieux les récupérer la prochaine fois. Je suis simplement venue compléter ma carte avec le jeu d'étampes Le sens de la reconnaissance. En tentation turquoise, c'est la même couleur que le carton que j'avais choisi. Et vu que c'est un jeu d'étampes en caoutchouc, j'ai utilisé mon Stampin' Magic pour être sûr que mon vœu soit bien centré. Si vous avez des questions sur comment travailler avec cette technique, vous pouvez me joindre dans les commentaires de YouTube. Mais vous pouvez aussi chercher dans Facebook le groupe Stampin' Up avec Nancy Gauthier. J'y présente des vidéos exclusives et puis on se partage entre filles, je dirais, des trucs. Et puis ça me permet facilement de répondre à vos questions.